Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 22 décembre 2017. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte depuis 2008 concernant une intrusion extraterrestre malveillante en rapport avec le christianisme et d'autres religions qui soutiennent le retour de Jésus comme nouveau Messie. J'apporte des preuves de cela sur Internet, dans plusieurs blogs, Crop Circles Contact, le plus ancien, ensuite Alerte Invasion Extraterrestre, et depuis quelque temps maintenant, le blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, OLCPIE, sur le site Centerblog. Je ne suis pas le seul à m'exprimer au sujet de ces dangers qui causent déjà un certain nombre de victimes que je ne peux pas dénombrer dans le monde, mais qui sont certainement très nombreuses, d'après les témoignages qu'un certain nombre de personnes rapportent dans leurs conférences ou leurs ouvrages. Ici, maintenant, je me trouve au Jardin Vauban, à Lille, pour protester contre les silences d'un certain nombre de nos scientifiques réputés en France, mais également de scientifiques réputés à l'étranger. Je ne préfère pas dire de nom, vous pouvez vous représenter toutes sortes de personnes qui ne parlent pas de ces intrusions extraterrestres et qui ne disent pas ce que disent d'autres qui n'ont pas forcément des diplômes scientifiques, mais qui sont devenus des spécialistes qu'on appelle des ufologues, le plus souvent. UFO signifie Unidentified Flying Object en anglais, c'est-à-dire objet volant non identifié. Un objet volant non identifié, un UFO, n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre, et dans le langage populaire, c'est devenu synonyme de véhicule volant d'origine extraterrestre. Donc, dans mon esprit, pour être bien clair, le plus souvent quand je parle d'OVNI, je parle d'objets extraterrestres, mais je préfère parler de véhicules volants d'origine extraterrestre, car lorsque je réponds à certaines personnes qui me posent des questions sur Internet, le mot OVNI peut signifier aussi dans ma bouche objet volant non identifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain que c'est d'origine extraterrestre. Alors des spécialistes non diplômés, mais qui ont énormément appris sur ces questions, écrivent des livres depuis longtemps, et je voudrais citer ici et maintenant l'ouvrage de Gildas Bourdet, paru aux Presses du Châtelet cette année, intitulé « Roswell, la vérité », qui apporte des preuves dans une synthèse remarquable que le crash de Roswell début juillet 1947, qui a été vivement décrié comme un crash d'origine extraterrestre, parce qu'il y a eu de la désinformation organisée par les services de l'armée américaine, assistés de certains politiques au pouvoir, eh bien ce crash de Roswell était véritablement d'origine extraterrestre. Des cadavres extraterrestres, d'êtres humains extraterrestres ont été trouvés sur les lieux du crash. Semble-t-il également un, voire plusieurs extraterrestres survivants, d'après certains témoins. Et l'armée américaine, dans ce livre c'est bien expliqué, a fait pression sur les témoins pour qu'ils se taisent. Des menaces de mort ont même été proférées par des militaires américains contre des enfants
des propriétaires et d'autres personnes de Roswell, mais des propriétaires des terrains sur lesquels ce crash en différents endroits s'est produit. C'est absolument scandaleux et écœurant. Donc je vous invite vivement à lire ce livre de Gildas Bourdet. Alors, c'est bientôt l'année 2018 dans le calendrier grégorien, un calendrier qu'à titre personnel je condamne, car c'est un calendrier chrétien et il nous entraîne tout droit dans le piège apocalyptique de l'envahisseur pro-Jésus qui se sert de la religion pour nous avoir. Alors, depuis 2008, j'ai informé de très nombreuses personnes, dont des scientifiques. Je suis moi-même scientifique de par l'une de mes formations. J'ai passé une thèse de doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'université Louis Pasteur de Strasbourg en 1993 et j'ai réalisé des travaux dans le cadre de cette thèse pour la maison de champagne Moum, Perrier-Jouette, Vignoble et Recherche. Et j'ai travaillé dans le laboratoire du professeur Léon Houghton à l'Institut de biologie moléculaire des plantes et au laboratoire du docteur Bernard Walter à l'Institut national de la recherche agronomique à l'INRA à Colmar. Avant de passer cette thèse, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg. Cette année, je me suis adressé à la fois au président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg et au directeur de l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg pour leur dire que s'ils ne souhaitent pas s'intéresser, en résumé, à ces intrusions extraterrestres et à certains phénomènes auxquels ils peuvent s'intéresser, par exemple les crop circles, il y a de véritables formes de contact extraterrestre avancées dans le cadre des phénomènes de crop circles que certains trouvent mystérieux. Les crop circles sont des dessins réalisés par des inconnus, le plus souvent des personnes inconnues, dans des champs cultivés. J'ai expliqué moi-même sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre que certains de ces dessins, nombreux depuis plusieurs décennies maintenant, sont véritablement d'origine extraterrestre et que les scientifiques, le plus souvent, négligent cela pour toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer, mais il faudrait leur poser la question directement. Je me suis adressé à Léon Houghton, mon directeur de thèse cette année, à propos de ma restitution de diplôme, car j'ai rendu mon diplôme de docteur à l'université Louis Pasteur et mon diplôme d'ingénieur à l'École supérieure de biotechnologie, puisque le président de l'ULP et le directeur de l'ESBS n'ont pas voulu répondre à mes lettres. Et mon ancien directeur de thèse, Léon Houghton, qui a été très aimable avec moi à l'occasion de ce contact, n'a pourtant pas souhaité approfondir la question de l'origine extraterrestre des crop circles en m'expliquant que, selon lui, les phénomènes paranormaux, ça n'existe pas, ou alors il y a des explications scientifiques, mais concernant les crop circles, il n'a pas voulu aller chercher de ce côté. Et pourtant, moi-même qui ai une formation scientifique, je viens de vous l'expliquer, je suis absolument certain de l'origine extraterrestre
d'un grand nombre de crop circles et j'ai exposé ça donc dans mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Ayant rendu donc mes principaux diplômes, j'ai ensuite souhaité faire remonter cette affaire au ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'éducation nationale aussi, dirigé par Najat Vallaud-Belkacem, lorsque François Hollande était encore président de la République française, pour demander au ministère de relancer le président de l'ULP et le directeur de l'SBS afin qu'ils me répondent. Je reste sans réponse du ministère. J'ai donc décidé de contacter le défenseur des droits, Jacques Toubon, afin de l'informer de ce problème administratif important, car je souhaite que soit bien précisé dans mes dossiers administratifs que j'ai rendu mes diplômes et que je ne peux plus, je ne souhaite plus, et que je ne peux plus pour l'administration faire valoir mon doctorat et mon diplôme d'ingénieur de l'ESBS. Pour le moment, je reste sans réponse de monsieur le défenseur des droits, Jacques Toubon, que j'ai contacté il y a plusieurs mois. Récemment, j'ai appris sur France Info que la L214, l'association qui défend les droits des animaux, particulièrement dans nos industries en France, a de nouveau montré de très graves mauvais traitements sur des lapins dont la fourrure est employée dans l'industrie du luxe en France. J'ai été, comme à chaque fois que cela est annoncé, triste et horrifié, en colère. J'ai été longtemps à l'INRA, et l'INRA a travaillé sur les programmes de sélection de races de lapins à fourrure dont il a été question dans ce reportage. Je ne souhaite pas soutenir de tels programmes. Et l'INRA lui-même a décidé de mener une enquête interne et sans doute se retirer de cette filière. Cela est nécessaire et très sage. Je pense par respect pour ces animaux. Moi-même, je suis triste d'avoir travaillé à l'INRA, sachant que l'INRA, sauf erreur de ma part, a sélectionné des races de vaches sans cornes, a produit des clones d'animaux, réalise toutes sortes d'expérimentations sur des animaux que je condamne, je ne peux pas vous les détailler toutes, produit par exemple des types, je ne sais pas comment des génotypes d'huîtres pour la consommation humaine selon des façons de faire que je condamne parce que même s'il s'agit de coquillages, d'animaux dont la sensibilité nous paraît moins évidente que pour des mammifères, ce sont toujours des êtres sensibles et je ne suis pas d'accord, quoi qu'il en soit, que l'on manipule la vie par certains procédés que moi-même j'ai appris comme ingénieur en biotechnologie et qui consistent à recombiner par exemple des morceaux de génome et à les insérer dans des génomes même d'espèces différentes. Alors, j'ai apporté ici un exemplaire de ma thèse soutenue en décembre 1993 devant un jury dans lequel se trouvaient mon directeur de thèse, Léo Autonne, et puis le directeur du GCEV, le groupement champenois,
d'exploitation viticole, si j'ai bonne mémoire, de Moum Perrier-Jouët et Recherche, Monsieur Jean-Marie Barillière. Je ne vais pas citer tout le monde. Ma thèse a consisté à rechercher des marqueurs génétiques sur la vigne. Alors, devant vous, je vais jeter cet exemplaire afin de protester. Voilà, je remercie ces personnes pour leur gentillesse et je vous remercie de bien vouloir faire circuler cette vidéo. Je souhaite vous dire que j'ai terminé ma chaîne Jean-Charles Bourquin et cette vidéo est une sorte de post-scriptum en soutien à la nature maltraitée par les animaux et je dirais pour bien insister sur le fait que pour moi qui atteins l'état d'éveil en 2008, la source divine de l'univers existe, j'ai appris à communiquer avec elle et je puis vous dire qu'elle approuve le geste que je viens de réaliser en signe de protestation. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.